Bonjour la petite team. C'est mon t-shirt Stéphane Bern que j'aime énormément. J'adore Stéphane, ok, voilà. Et j'aime le savoir ici. Vous savez que parfois je m'entends parler. J'entends les choses que je dis. Et je me dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là quoi? Je le dis. Je le dis sincèrement, je sais pas, j'ai pas de... Je sais pas. Je sais que on m'a toujours trouvé étrange, ça c'est sûr. J'ai toujours été très... Oh! J'ai toujours été très... Je sais pas comment expliquer même. Mais... Je peux pas... Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, genre dans mon entourage t'es sans filtre et tout, ce soir tu te tiens. C'est dur de se tenir parfois. Mais non mais je comprends que parfois je puisse gêner mes collègues, mes amis, ma famille. Mais je suis vraiment... Et encore je me mesure sur YouTube. Parce que voilà, hein. Voilà. Vous avez été gentil avec moi hier par rapport aux 4 hommes qui m'ont fait chier là. J'ai appelé ma mère, elle était énervée comme vous. Ah, ma mère est très révoltée contre ça. Elle déteste ça. Voilà. Donc j'ai pu parler avec ma mère hier soir. J'étais un petit peu malade. Voilà. Mais ça va aller. J'ai mis des glaçons de la machine à glaçons. Voilà. Le premier moment du transfert. Petit problème de poids, visiblement. Petit problème de café qui tombe à côté, là. Vous m'avez tous dit... que le temps aide pour aller mieux. Je suis totalement d'accord avec vous. Vraiment pour les ruptures, les peines de cœur et tout, il n'y a que un truc, c'est le temps. J'ai jamais été soignée autrement que comme ça. Mais là c'est vrai que ça me fait un peu chier. Mais ça va mieux là. J'en ai un peu marre de chialer. Bon j'ai pas beaucoup chialé vous me direz, mais j'en avais marre d'être triste. Du coup je me suis dit viens on n'est plus triste. Enfin, je me suis parlé à moi-même. Voilà. Je me suis dit, hé, c'est chiant, non? Voilà. J'ai vu la vidéo d'un mec qui disait, tu es triste? Arrête. Voilà. Ça m'a aidé. Je rajoute ça. Michael a dormi avec moi. Je suis trop contente. Bon là j'ai beaucoup d'interrogations pour aujourd'hui. Je trouve qu'il fait très chaud. Et j'ai peur d'aller à la salle de sport et d'avoir un coup de chaud, vous voyez. Parce que moi je suis vraiment une grande fragile. Je sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui. Hein, voilà. Et j'ai trop peur d'avoir des... Quand il fait chaud, d'avoir des soucis si je me ménage pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais voir. J'aimerais bien aller à la salle parce que j'adore le sport quoi, tout simplement. Ah, j'ai marché sur un glaçon. Eh ben c'est froid hein.
Oh, me voilà très décontenancée. Oh non. Vous voyez ma voisine trop mignonne qui a un chat, un énorme chat? Et bah je vois tout ce qu'elle est en train de faire avec son copain. Ah mais non, mais il faut pas faire ça à la fenêtre les amis. Mais enfin. Mais il y a du vis-à-vis. Il y a énormément de vis-à-vis ici. Pourquoi les gens s'exhibent comme ça? Ah, oh. Un peu de respect pour nous autres, s'il vous plaît. Moi, je suis là, ok. Ah, j'ai racheté ma super... J'ai racheté ma superbe... mon superbe lait d'avoine onctueuse. Je l'ai retrouvé, ça y est. Ça commence un peu à aller mieux par ici. Vous l'avez remarqué. Allez, le deuxième moment du transfert. Ah, il me regarde en train de faire le moment du transfert. Non mais oh, je suis gênée hein. Je le dis hein. Bon, j'ai l'impression que j'ai trop de café dans mon histoire. Regardez tout le café que ça fait. Est-ce que je retirerai pas un glaçon? Ouais, c'est quand même mieux avec un glaçon en moins. Les amis, tout est une question de proportion dans le café glacé, d'accord? Il faut que je vous le dise. Parce que... faut que je vous le dise. Je vois des moments du transfert un petit peu tous les jours, dans vos stories. Je vois que vous essayez. Attention, c'est déjà très bien. Mais je vois que il y a plus de lait que de café, la team. C'est censé être l'inverse. Il y a plus de café que de lait. Parce que moi, je les vois quand même bien clairs, hein, vos cafés glacés. Hein. Il faut que ça soit vraiment un équilibre. Enfin, voilà. En gros, vous voyez les proportions? Parce qu'après, vous me dites, c'est un peu fade, il n'y a pas trop de goût et tout. Normal, vous mettez trop de lait. Vous voyez ou pas? On met que un tout petit peu de lait au final. Voilà. Mais attention, vous êtes charmant. Vous êtes adorable à mettre des moments du transfert, etc. Et à me taguer sur TikTok pour que je vois vos vidéos. Hein. Ah, moi, je regarde, hein, et bah, d'ailleurs, je vous réponds. Mais attention, les proportions. Quand même, les amis, ça fait 1 an qu'on le fait ensemble. 1 an. C'est le 8 août, notre première vidéo sur YouTube, la team. Nous sommes le 30 juillet, ce qui signifie que c'est dans une semaine. C'est également bientôt l'anniversaire de Michael. J'avais prévu tout un tas de trucs et puis finalement je me suis rappelé que Michael n'aimait pas les fêtes. Donc j'ai une pâtée au saumon. J'ai des friandises. Et je vais lui faire un cappuccino. Alors le cappuccino, c'est juste du lait mousse que vous montez en mousse. Voilà. D'habitude Michael ne boit pas de lait, je vous rassure. Mais pour son anniversaire il a le droit. Voilà. C'est le cappuccino. Et j'aimerais quand même lui trouver un chapeau pointu. Et un cadeau. Un nouveau jouet. Voilà. C'est notre mission cette semaine. Trouver un cadeau d'anniversaire pour Michael. Avoine onctueuse. Je vais aller à la salle, la team, en fait. Clairement. Clairement. Y a des gens qui m'ont dit... Oui, Caroline. Désolée, c'est les glaçons. Et il y a des gens qui m'ont dit oui Caroline, il faudrait absolument que tu fasses des stories. Et il y en a d'autres qui disent oui mais ne nous spoil pas trop les vlogs. Non, je pense que je vais pas vous spoiler. Ok la team. Mais je peux faire plus de stories hein. Oh, à votre convenance. Ok la team, on y va. Vous voyez là la proportion? Ben, oh, j'en ai foutu partout. C'est un peu de la merde ces histoires de bouteilles. Hein? Ouais. Je vais me masser les pieds moi. Je rêverais là d'un massage du corps et des jambes et du dos et de tout quoi. Mais c'est pas grave.
Un Actimel pour le matin, vous savez pourquoi? C'est toujours la même chanson. Vous savez quelle est la meilleure partie que je préfère monter dans mes vlogs? Le matin. Après ça me fait chier. J'adore faire le matin, mais après ça me saoule. Une banane. Il m'est arrivé un truc de dingue l'autre jour. Un truc de dingue. J'étais dans un bar. Le truc qui m'arrive jamais de ma vie entière, il y a un mec qui est venu me demander mon numéro de téléphone. Ça m'est jamais arrivé de ma vie qu'un homme me demande mon numéro de téléphone. Est-ce que c'est bon pour vous? Jamais on m'a demandé mon numéro de téléphone. Jamais, 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 jamais. Moi j'ai toujours été genre la copine dans le groupe où les hommes venaient la voir pour demander le numéro des copines mais pas le mien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là c'est la première fois que ça m'arrive. Du coup j'étais en mode oh, c'était tellement incroyable. J'étais là, c'est fou cette histoire parce que c'est fou. Et il m'a dit ouais t'as l'air trop drôle, trop mignonne et tout machin, j'ai trop envie de te voir et tout. J'étais là, me voir? Quoi? Et j'étais là, oh, dites donc, un homme. Alors, écoutez, mais alors, d'une beauté, mais un homme très beau. Voilà, je le dis, très beau, très gentil. Et du coup, bon, moi je lui ai dit, je donne pas mon numéro de téléphone. Parce que je donne pas mon numéro de téléphone, c'est comme ça. Mais je lui ai donné mon Insta. Et il était là, oh. Et j'étais là, ouais. Il était là, oh, c'est marrant. J'étais là, ouais, c'est marrant. Et j'étais, ouais. Il m'a proposé un date. Je lui ai dit que j'étais pas capable. Voilà. Et c'est tout. Mais ça m'a fait vachement plaisir. Un homme m'a dragué dans un bar. On peut le dire, la team. Ok. Bah oui. Ça y est. Ça m'est arrivé. Un homme très très beau. Attention, oulala. Hein. J'ai regardé un peu son Insta. Ça rigole pas. Bref, de toute façon, j'ai décidé que... de toute façon, là, c'est pas possible, la team. On va pas se mentir. Je fais des rêves horribles. Des rêves horribles. À la vôtre. Voilà. Voilà, là je m'y retrouve. Voilà. Avoine onctueuse et Svart. Hier soir, je me suis perdue sur des edits de Tokyo Hotel, enfin de Bill Collins, parce que moi je suis fan de Bill. Non mais je vous l'ai déjà dit. Et bah hier soir je me suis encore endormie devant des edits de Bill. Tokyo Hotel. C'est mon empire romain, ça le sera toujours. Voilà. Bon la team, je sais pas si je vais à la salle. Je vous tiens au courant de cette avancée de vie. Je me dis que j'ai que ça à faire. J'ai un peu de trucs à faire aujourd'hui, mais pas tant. Je m'appelle Caroline, j'ai 25 ans et j'ai un problème. Mais j'ai pas trop envie d'en parler. I don't wanna talk. Voilà. En gros, j'ai un placard à bordel. J'aimerais assumer. Voilà, les conséquences de mes actes. Au fait, j'ai pas eu le rôle. Je sais pas si je vous l'ai dit. Une défaite de plus dans ma vie. Mais une autre défaite, c'est ce placard. Voilà, j'en ai marre. En fait, je comprends pas pourquoi ça revient toujours. Pourquoi est-ce que je réitère toujours les mêmes choses. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je comprends pas pourquoi je range mes draps ici alors que c'est pas leur place. Je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas. Voilà. Donc ce n'est pas sa place, ce n'est pas leur place. Et j'ai un autre problème. C'est que j'accumule des choses ici également. Je vais vous montrer. Voilà. Ce n'est pas la place des choses. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer pourquoi je fais ça. Et... parce que d'apparence... Oh bonjour mon cher Michael. Oui.
d'apparence, tout semble... Désolée, il y a mon purificateur d'air qui tourne. Ça rafraîchit pas du tout mon histoire. Bon. Et la chambre, c'est odieux. Voilà, c'est odieux. Il faut que je change mes draps. J'ai trop de trucs qui traînent. Donc je pense que je vais entreprendre quelque chose. Déjà, il faut changer les draps parce que c'est affreux ce qui se passe. Et je vais enlever la couette parce que il fait trop chaud. Voilà. Mais du coup, ça va être facile. Mais vous allez voir que la couette, je vais la mettre dans le placard à bordel. Alors que c'est pas sa place. Est-ce que j'assume que ce placard à bordel restera un placard à bordel, ou est-ce que j'entreprends le chemin du feng shui? Je ne sais pas. C'est beaucoup de questions. Je pense qu'on peut abandonner l'idée du placard pour le moment parce que ça me prend énormément de place dans la tête. Et je pense qu'on peut se concentrer sur la chambre et sur la salle de bain et sur du ménage. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai du linge à faire, donc je vais faire du linge. En plus, ça va sécher vite, parce qu'il fait beau. On dirait ma mère. Voilà. Ma mère, elle dit tout le temps ça. Il fait beau, on va mettre le linge. Voilà. Je suis comme toi, maman, désormais. Je n'ai pas envie de me changer. Mais il faudrait peut-être prendre une douche. Oui. Oui. Une douche va être prise. Des décisions vont être faites. Commencer par les draps, je pense. Parce que c'est la chose la plus dégueulasse qu'il y a dans mon appartement pour le moment. Voilà. Surtout que, je dois le dire, c'est l'instant confession. J'ai pas dormi seule une fois dans ces draps dernièrement. Ne me demandez pas. Ne me demandez pas. Mais il est arrivé qu'un soir... bon, voilà. Donc, on va changer les draps. Hein, et puis la vie est faite de choses. Avant tout, deux choses, ouais. Ne me demandez pas quand, comment, pourquoi, je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Pour des raisons de sécurité de ma personne faible, je ne vais pas aller à la salle de sport parce qu'en vrai il fait 35 degrés dehors, il fait bon ici et je vous avoue que j'ai pas envie d'avoir un coup de chaud. Déjà qu'hier je me sentais pas bien. Je préfère me ménager pendant les moments de chaleur plutôt que de faire du sport à outrance et après de me retrouver dans le mal. Parce que moi la chaleur j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc je préfère rester tranquille ici, quitte à être vraiment... en mode survie de la chaleur. Voilà, je préfère pas prendre de risques à la salle de sport. Parce que je me connais, je vais tout donner à la salle et tout ça, et après je vais être trop dans le mal, donc ça sert à rien. J'irai quand il fera moins chaud, là il va faire moins chaud dans 2 jours. J'irai à ce moment-là, c'est pas bien grave. Bon, c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien à la tête, le sport, vous le savez. Mais c'est pas grave, on va faire d'autres choses, quoi. C'est pas grave du tout. Je vous avoue que je pense que je ne vais pas sortir aujourd'hui. C'est fort possible qu'on ne sorte pas aujourd'hui. Parce que je ne supporte pas la chaleur. Mais vraiment je ne supporte pas, quand je vous le dis sincèrement. Je vais aller m'occuper du chat des voisins. Et j'ai du taf. Voilà, essentiellement j'ai du travail là. Donc je vais faire ça. Et voilà, c'est déjà bien. Oui, là j'ai du travail. Comme je vous le disais, je prépare la fin de l'année, on va dire. Et du coup je bosse. Tout le monde me demande déjà sur Insta où est-ce que j'ai acheté ce superbe t-shirt. C'est Marine qui me l'a offert à mon anniversaire. Je sais pas. Elle l'a fait faire sur un site, vous savez, spécialisé là. Je sais pas ce que c'est, je lui demanderai. Ok la team, je vais me préparer maintenant, ça suffit. Si on va à la parapharmacie, on fait 0 autre boutique, ok? Parce que j'essaye de remettre un peu plus d'argent de côté. Bon, c'est pas évident vu que mon loyer a augmenté. Voilà, je me suis pris 100 € dans la gueule là, d'augmentation. Donc après je comprends, hein, cet appartement n'était pas assez cher à mon goût, hein, c'est sûr que c'est une blague. Hein. Voilà, j'en ai marre de payer des loyers, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et en fait j'aimerais mettre de l'argent de côté et faire vraiment des économies au quotidien. C'est pour ça que je commande plus de repas
à emporter, je cuisine tout et tout ça. Enfin, j'essaie de vraiment faire attention parce que je veux vraiment acheter un appartement. Vous allez me dire, mais Caro, tu devais déjà en acheter un il y a 6 mois. Oui, mais en fait, finalement, je veux acheter ma résidence principale à Paris. Voilà. Donc, vous imaginez le prix. Et en fait, je me dis que je vais jamais pouvoir avoir les sous d'acheter à Paris, mais je me dis que si je fais vraiment des économies au quotidien, si je vais moins au resto, je commande pas, je mange chez moi, même si bon, moi, mon loyer a vachement augmenté et tout, je me dis que si je fais pas de dépenses genre en mode voilà, superficielle, même si ça fait du bien aussi de vivre et de dépenser un peu son argent, je peux quand même me restreindre et genre par exemple arrêter de traîner sur Vinted et tout, genre vous voyez le truc, ça sert à rien. Donc là ce que j'aimerais faire c'est vraiment genre faire mes dernières dépenses là du mois pour la parapharmacie et après vraiment mettre de l'argent de côté parce que j'aimerais vraiment acheter un appartement dans lequel je pourrais vivre, voilà, et faire ce que je veux dedans et tout ça. Bon après voilà, je ne suis pas Bill Gates, mais je peux faire attention. J'ai déjà un joli apport et ça c'est très cool. C'est clairement l'argent que j'ai mis de côté depuis que je bosse quoi. Mais j'aimerais mettre plus de côté désormais et faire plus attention. Je sais pas si vous êtes propriétaire ou si vous essayez, mais est-ce qu'on est d'accord que l'apport doit être de plus en plus gros désormais, sinon les banques elles vous prêtent pas? Moi je crois que oui. Donc je vais essayer d'avoir le plus gros apport possible, mais j'aimerais au moins avoir, pour vous dire un petit peu, l'appartement que j'aimerais avoir, en gros, il coûte 400 000 €. J'en suis loin, très loin, mais je suis sûre que je peux y arriver. Vraiment, alors avant 30 ans, oui ça me paraît difficile. Après peut-être que je vais avoir, je sais pas, peut-être que j'aurais... Mais en fait le truc c'est que, je vous explique le truc. Si je faisais plus de collaborations, croyez-moi, je pourrais acheter un appartement. J'aime pas faire trop de collaborations et surtout je choisis énormément les marques avec lesquelles je travaille parce que c'est des marques mais que vous allez voir en fait chez moi. C'est des marques genre regardez Circles. Vous voyez le truc, c'est pas déconnant de faire un placement de produit avec eux parce que je les kiffe, parce que j'utilise, et moi je fais des placements de produits que avec des marques que j'utilise tout le temps. Donc voilà. Donc du coup c'est rare. Par exemple Royal Canin, Michael il mange Royal Canin comme ça, c'est la Veto qui l'avait recommandé, vous voyez, il mangeait déjà Royal Canin et en fait comme Royal Canin ont vu la vidéo de Michael qui mange Royal Canin, ils ont dit est-ce qu'on peut sponsoriser Michael vu que il mange déjà Royal Canin? Et je dis oui, parce que de toute façon Michael il changera pas de marque vu que maintenant il va mieux en termes de vessie, intestin, etc. J'ai dit dans tous les cas Michael il restera sous Royal Canin désormais, donc si vous voulez sponsoriser Michael, allez-y, je ne changerai pas de marque. Et ils ont dit ok, on a laissé tel quel. Michael n'a juste à manger les mêmes croquettes que d'habitude, la même pâtée que d'habitude. Et voilà. Et du coup, vous voyez, ça fait pas beaucoup de placement de produits entre guillemets parce que c'est des choses dont je me sers quoi. Donc du coup, voilà. Et j'ai pas envie d'avoir trop de placements de produits sur mes réseaux sociaux parce qu'on est là pour se marrer, on est là pour voir l'évolution de ma vie, tout ça, et voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un gros cachet dans un gros film, et là, boum! Vous voyez, c'est ça le truc que je voudrais faire, moi. Je sais que c'est compliqué. Mais un jour, j'y arriverai. Et j'achèterai cet appartement. Oui, on pourrait faire des placements de produits tous les jours. Il y a des influenceurs, vous savez que maintenant, ils postent plus sans être sponsorisés. Je sais pas, j'ai pas envie de dire tout le temps il y a un sponsor, j'ai pas envie que toutes mes vidéos soient bridées de briefs de marques et de trucs et de machins. Voilà, j'aime pas. J'aime bien certaines marques, mais j'aime pas quand tout est collaboration commerciale et tout ça, genre... Je sais pas. J'aime bien quand c'est moi qui fais et quand... c'est ma tête quoi, donc c'est important, vous voyez. Voilà.
Je sais pas, genre j'ai pas envie de faire des pubs à tout va. Vous m'avez dit mais Caroline franchement, tu pourrais monétiser ta chaîne YouTube? Non. Je ne veux pas que cet endroit devienne vous ayez 3 pubs par vlog, ça m'énerve au plus haut point. Moi personnellement j'ai YouTube Premium, vous voyez, donc j'ai pas de pub. Je paye pour regarder mes vidéos YouTube tranquille. Et je ne veux pas que vous ayez à payer YouTube Premium pour regarder mes vidéos. C'est impensable. D'accord? Voilà. C'est impensable pour moi, c'est pas possible. Voilà, ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas envie. Le sujet est clos. J'ai changé mes draps. Je suis vraiment très contente d'avoir entrepris ça et d'avoir rangé j'ai rangé mon coin dressing et tout là. Je voulais vous montrer, je suis en pleine préparation de thé glacé, donc de Kusmuti. C'est le hibiscus pêche, ok. Donc ils expliquent, c'est à infuser à chaud pendant 1 heure et après vous mettez des glaçons, ok. Voilà, donc là on va laisser infuser. J'aurais dû le faire plus en avance mais j'ai pas pensé parce que parfois mon cerveau je le pose par terre, donc voilà. J'ai recommencé de mon plein gré, hein, et voilà, une cure, la cure Flora de Circles. C'est la cure, vous savez, pour les infections urinaires, les mycoses et ouais c'est ça, Flore Intime en gros. Je kiffe, ce produit est un banger. Je suis plus du tout en partenariat avec Circles ni rien, mais vous savez que j'aime Circles, c'est pas parce qu'ils m'ont payé que je vais aimer la marque ou quoi. Je les aime du plus profond de mon cœur depuis 1 an, ça fait 1 an maintenant. Et j'en parlais déjà sans être sponsor ni rien du tout. De toute façon vous connaissez maintenant mes partenariats et comment je fonctionne. Je teste d'abord, j'aime la marque, je l'aime d'amour, je me lie d'amitié avec les personnes qui travaillent chez eux. Et ensuite je fais le placement de produit. Voilà comment ça se passe chez moi. C'est pour ça qu'un placement de produit chez moi ça met beaucoup de temps, vraiment. Mais j'adore les produits Circles et tous les produits que je vous présente je les adore de toute façon. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce produit là vraiment me rassure au quotidien. Voilà, nous sommes l'été, je suis partie à la plage, je suis partie à Rome, j'ai fait des choses ici, j'ai fait plein de sports, de tout ce que vous voulez. Il a fait chaud, il n'a pas fait chaud, enfin vous voyez le truc, je n'ai rien eu, pas une mycose, pas une infection urinaire, rien du tout. Et j'ai juste pris ça. Voilà, donc j'ai décidé de la continuer jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à fin août, histoire d'être tranquille. Mais c'est oh mais là, si seulement on m'avait donné ce produit quand j'avais 16 ans et après aussi jusqu'à mes 22 ans à peu près je dirais, je vous jure j'aurais jamais eu de problème. Hein. En tout cas pour moi ça marche très bien, vous avez été super nombreuses à me dire que ça marchait pour vous aussi. Toujours un plaisir de prendre les produits de Circles, de toute façon je les adore et ils fonctionnent. Voilà, ils fonctionnent à fond donc n'hésitons pas. Du coup j'en ai recommandé moi perso et je suis très contente, voilà. D'accord ? Ça c'est mon produit préféré pour les infections urinaires hein, pour l'instant parce que c'est le plus complet en fait tout simplement. Il y a tout ce qu'il faut dedans donc j'ai décidé de prendre juste ça. Une gélule le matin, une gélule le soir, hop. Et le pipi c'est comme une lettre à la poste, on n'y pense même plus. Voilà, bon après vous allez toujours me poser la question, oui mais Caro, est-ce que après un rapport ça fonctionne? Écoutez, moi je l'ai pris quand j'étais avec Arthur, jadis hein, du coup maintenant, et je l'ai repris récemment, voilà, pour une autre petite aventure. Et écoutez, ça a marché. Voilà, j'ai jamais eu d'infection urinaire ou de mycose avec Arthur. Et j'avais pas des rapports, vous me connaissez maintenant, j'ai pas énormément de rapports. Mais quand j'en ai, en tout cas, j'ai testé avec ce produit pour vous faire un retour post-rapport. Ça a fonctionné sur moi. Mais j'ai quand même bu beaucoup d'eau après le rapport. Et j'ai fait pipi avant, après. Et lavage de main, etc. Ok? Vous connaissez la chanson. Donc j'ai quand même fait attention de base à tous les autres paramètres, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais ça a marché. Hello la petite team, c'est encore moi. Bah oui forcément Caroline bien sûr. Je me suis habillée de manière molle. Je m'explique, du mou, mettre du mou quand il fait chaud, des choses aérées, des choses voilà. Donc j'ai mis un petit t-shirt avec un petit short. Bref, je vous montre. C'est l'heure de déjeuner, lentilles, carottes, petite salade avec avocat, concombre et 2 tranches de pois chiches, vous savez, les tranches végé.
Voilà. Écoutez, et un ski en dessert. Pas mal. La petite team, je vais à la parapharmacie et après on revient ici, ok? Je me dépêche, je vous emmène pas, désolée. Je vous ferai un haul en rentrant si j'ai trouvé ce qu'il me faut, évidemment. Je vais mettre des tongs, voilà. C'est décidé. Et je m'en vais. J'ai peur. Je ressors plus jamais. Est-ce que c'est bon pour vous ou... Je suis allée à la parapharmacie, j'ai un énorme haul à vous faire. Voilà, prenez-moi pour une folle, franchement je m'en fous. Je suis plus à ça près sur cette chaîne ni sur mes autres réseaux sociaux. Alors, ça va mon cher Michael? Écoutez, il fait pas trop chaud ici, j'ai mis un purificateur d'air en gros et ça fait vachement baisser la température si jamais. Plus ventilateur faible et en fait il est juste là et Michael se met là. Ouais, c'est à toi que je parle. Allez. Oh mais c'est intéressant un sac de course. C'est intéressant. C'est très intéressant. Oh oui. Je suis allée voir ton ennemi. Hein? Michael, tu m'écoutes? Je suis allée voir ton ennemi de chat, le voisin. Et bah il va bien. T'es content? Michael le déteste, allez savoir. J'ai fait des câlins à un autre chat. T'es pas content? Je le provoque. Lui aussi a besoin d'amour. Ses parents ils sont partis en vacances. Tu vas moins rigoler quand maman elle sera en vacances. Et tu seras bien content quand quand la voisine elle viendra te voir. Tu fais pas là tu fais moins le malin là. Moi aussi je t'aime. Toi aussi tu vas me manquer pendant les vacances, mais maman elle a besoin de vacances. Bon, tu vas lui manquer. Tu te rends compte que tu vas me manquer. Parlons pas de malheur trop vite, c'est pas tout de suite. Oui Michael, j'ai acheté des choses, tu vas vérifier les courses. Non Michael, t'as mis tous tes poils sur mon t-shirt noir. Soit. Alors, j'ai acheté mes essentiels. Ok. J'ai racheté des pansements. Je m'explique, je me suis coupée très fort avec mon rasoir. J'ai pas fait exprès. Je me suis, enfin vous savez, au niveau des chevilles. Donc j'ai racheté des pansements et puis j'en avais plus. Biafine. Ça peut toujours servir. Je me suis acheté une nouvelle tisane énergie féminine. C'est ma maman qui me l'achète quand je vais à Tours et je l'adore. Je l'ai racheté. J'ai acheté du marronnier d'Inde. C'est le seul truc qui m'aide avec un autre truc que je vous montrerai pour les hémorroïdes internes. Parce que vous êtes super nombreux à me demander comment ça va. Écoutez, ça va. Franchement, je suis trop contente. J'ai trouvé une petite routine qui me va super bien. Je vais tout vous montrer. Mais déjà, prenez en compte le marronnier d'Inde pour les hémorroïdes internes. C'est exceptionnel. En quelques jours, ça m'a fait du bien. C'est naturel. Voilà, vous les achetez partout. Moi, c'est cette marque-là qui marche. Ensuite, bon, j'ai pris des médicaments, mais ça, je vais pas vous montrer parce que la loi influence. Voilà. Mais j'ai repris des trucs genre que j'avais besoin pour la vie de tous les jours. Si jamais j'ai mal à la tête et tout ça. Des trucs pour la gorge. Mais ça, je peux pas vous montrer. Mais en revanche, je peux vous montrer tout ce qui est complément alimentaire sans ordonnance, bien évidemment. Ensuite, j'ai repris au cas où, si vraiment ça va pas niveau urinaire, mais ça va beaucoup mieux. C'est en fait si jamais j'ai un petit doute, si j'ai une petite gêne ou si j'ai pas assez bu ou quoi que ce soit, je prends ça de Pranarum. Je sais pas si vous allez voir. C'est des huiles essentielles de menthe poivrée qui font que ça maintient l'équilibre urinaire, etc. C'est exceptionnel. Voilà. C'est exceptionnel. J'adore ce truc. Pareil, hein, c'est en prévention. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai repris du Bepanthen parce que ça me fait vachement de bien au niveau du kyste au cul. Voilà. Voilà, je survis en attendant les opérations, je pense que vous avez compris. Mais j'ai trouvé ma petite routine en attendant fin septembre de me faire opérer. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un petit bain de bouche comme ça parce que bah, j'ai toujours peur de sentir mauvais. Voilà. Donc je fais tout le temps des bains de bouche. Et je me lave les dents après chaque repas. C'est une obsession. Je n'arrive pas à concevoir que je puisse me sentir mauvais. Voilà. Ensuite, j'ai repris ma crème solaire pour cet été, pour la graisse. Et il y avait la petite crème avec. Donc moi, les offres, je suis un énorme pigeon de ma société de consommation. Donc j'achète parce que
il y avait la crème avec. Je sais que c'est marketing et je m'en fous. Je m'en fous, c'était pratique, comme ça j'ai que ça à emmener. Voilà. J'ai repris mon shampoing pour les pellicules, vous me l'avez tous demandé, c'est le Ducray. Alors pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai des pellicules, mais j'en ai, voilà, tout le temps. Et dès que je fais plus ça revient. Donc là j'ai décidé de refaire vraiment que ça, le Ducray, c'est le seul truc qui marche pour moi. Et il coûte 14 €, c'est chiant, mais au moins ça fonctionne dès le premier lavage, voilà. Et j'en ai marre d'avoir des pellicules, vraiment ça me saoule. Et j'ai racheté mon Sogela parce que j'en avais presque plus. Et en ce moment, comme j'ai pas de soucis de mycose ou quoi que ce soit, j'ai pas de gêne, j'ai rien du tout. C'est assez fou de dire ça, vraiment. Je suis hyper heureuse de pouvoir dire en ce moment j'ai pas de problème, donc du coup j'utilise le Sogela bleu. Vraiment ça me fait tellement plaisir, j'arrive pas à croire. Il y a un an ça allait tellement pas bien à tous les niveaux. Et là j'ai l'impression que tout commence à se lisser. Donc ça fait vraiment trop plaisir, que ce soit les problèmes de ventre, j'ai plus mal au ventre. Enfin parfois j'ai mal au ventre si je suis stressée ou contrariée, vous voyez, mais j'ai plus mal au ventre tous les jours de ma vie. J'ai plus la diarrhée tous les jours de ma vie. J'ai plus de mycose une fois par mois. J'ai plus d'infection urinaire à chaque rapport et tout. Et franchement, je touche du bois, du fer et du verre. Mais vraiment, je suis tellement heureuse de me dire que il y a un an, tout mon corps me disait merde. Et aujourd'hui, je l'ai juste compris, j'ai compris ce qu'il me disait et j'ai grave réussi à limiter la somatisation surtout et tous les symptômes que je me faisais. Et donc en fait j'ai acheté ce pack Sogela parce qu'en fait j'utilise que ça en ce moment. Je voulais ce format là de voyage pour pouvoir l'emmener aussi, pour pas prendre un gros. Donc voilà, Sogela quoi, la base. Et j'ai acheté une petite eau micellaire pour la graisse parce que je voulais pas prendre de gros trucs. C'est pareil pour la graisse, en gros j'ai acheté ça, pas trop gros. Et voilà la team. Oh monsieur Mike, oui qu'est-ce qu'il y a? Oui mon chéri t'es beau. Oh oui tes petites fesses, c'est les petites fesses de Michael ça. Vous avez vu comment ma voix elle change quand je parle à Michael? Bref. Voilà, je suis trop contente de tous mes produits et ça va me durer pendant hyper longtemps en plus là, donc je suis trop contente. Je suis trop tranquille et voilà. Tout va bien quoi. Monsieur Michael, c'est quoi par ici, ce petit ventre rose? Hein, c'est quoi ce petit ventre rose trop mignon? Bah c'est trop mignon, on a envie de le manger. Voilà, c'est ta faute si un jour je te mange. Oh là là. Il est extrêmement mignon. Mais j'ai envie de te croquer, c'est pas normal. Les petites pattes, le petit ventre à sa maman. D'accord, va-t'en. Tu me détestes alors que moi je t'aime. Bon les amis, on va voir le thé glacé maintenant. Oh. Il est bien frais. Chacal. Putain, désolée. J'ai trop de tocs de langage qui reviennent. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, il y a un jour, j'étais dans un bar, il y a 2 ans, avec mes copines. Et je dis ouais j'aimerais bien un coca mais vraiment bien frais parce que j'ai hyper chaud. Et le serveur il m'a dit coca bien frais chacal. Et j'ai dit ouais grave. Et c'est resté. Maintenant c'est coca bien frais chacal. Vous aussi vous avez des trucs comme ça avec vos potes? Bah moi c'est tout le temps, je ne fonctionne que par ouais. Ok la team, thé glacé. C'est le moment du thé glacé. Ça me plaît. Alors, est-ce qu'on a une petite... Une jolie, je voudrais une jolie s'il vous plaît. Ouais, paille. Ça me plaît pas trop mais c'est pas grave. On teste la team, il n'y a pas de sucre. Oh, on dirait qu'il est sucré. Je vous jure. J'adore. Complètement fan. Je vais pisser comme pas possible après moi. Validé. C'est Cus Multi du coup, c'est celui-ci. C'est pêche hibiscus. Exceptionnel. Bravo Cus Multi. Bravo. Je vous avais un peu oublié. J'avoue.
J'étais en train de bosser, j'ai oublié. Voilà. Mais je me suis ressaisie, me voici. J'ai remis le t-shirt Stéphane Bern et j'ai bossé. Voilà. J'ai pas fini. Et là, je suis un peu stressée. Oh, bah, dites voir. Non, j'ai pas oublié une pince dans mes cheveux. Mais depuis combien de temps? Ouais. Mais c'est la caverne d'Ali Baba, ces cheveux. Oh. Non. C'est une affaire qui roule. J'ai trop envie d'écrire d'autres articles en fait. J'ai envie de... Je pense ce soir je vais écrire encore des articles. J'ai trop envie d'écrire en ce moment. Mais je vous l'avais dit que cet été j'allais écrire des trucs sur mon blog. Et voilà. Je sais pas. Je sais pas par quoi, de quoi parler, mais je sais pas. On verra. Manger, j'ai envie de commander. J'ai envie de commander. Ce matin je vous disais quoi? J'économise de l'argent. Mais j'ai envie de commander un truc en fait. Ça me démange. Ça me démange de commander des frites, de commander des... Je sais pas quoi, mais des frites. Des frites. Qu'est-ce que j'aime les frites. Je peux pas expliquer à quel point j'aime ça. J'ai besoin... Ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé de frites, quoi. J'ai envie de manger des frites. Là, ça y est. J'ai dans la tête que je vais commander. Ah, fait chier. Voilà, j'ai fini ma journée. Étrange en ce moment, ces journées. J'ai pas pleuré aujourd'hui. Parce qu'en vrai, pleurer, ça donne mal à la tête. Et peut-être que je pleurerai plus tard, mais j'ai pas envie de prévoir ce genre de choses. Vous savez, parfois ça vient pas. Et c'est pas grave. Je vais dîner. Et finalement, je vais pas commander. J'ai du pesto rosso. Donc ça, c'est cool. Peut-être que dans la semaine, je mangerai des frites. Mais je me réserve les frites pour, je pense, mon atelier de pommes de terre. Vous avez tous rigolé de ça. Vous avez vraiment tous rigolé de mon atelier de sculpture de pommes de terre. Je comprends absolument. Hein. Je savais, en le disant, que ça allait faire jaser. Ça ne me dérange pas. Voilà. Ça me plaît. C'est comme ça. Écoutez la team, c'était trop cool d'être avec vous. On se voit demain de toute façon. Et toute la semaine. J'espère que ma gorge va aller mieux. J'espère que vous ça va. Merci d'être là, sincèrement. Je suis très heureuse d'être avec vous. Vraiment, ça me prend là. Ça me fait du bien. Vous êtes un peu les seules personnes qui me comprennent. Pour ne pas dire que vous êtes les seuls. Merci d'être là. Ça me touche toujours autant. Je vous dis à demain. Et je vous embrasse. Alors, non, je vous embrasse. Il y a des gens qui m'ont dit que ça les gênait quand je faisais ça. Parce qu'apparemment, j'entrais dans votre zone de confort. Du coup, je vais me mettre un peu plus loin. Et je vous envoie un bisou. Je comprends tout à fait la zone de confort. Bisous ma petite team.